J'ai acheté ces 4 pains kebab qui sont valables jusqu'à fin janvier 2020, qui se présentent comme ça. Donc moi je vais les utiliser plutôt pour des sandwichs que des kebabs évidemment. Pour ceux qui ne le sauraient pas, moi je ne mange pas de viande. Ils disent humecter, réchauffer le pain au micro-ondes ou 3 minutes au four. Non, humecter, réchauffer le pain donc au four au micro-ondes ou au four tout court ou au grille-pain. Donc moi je pense que je ferai au grille-pain. Et donc ça me voilà des 1,15 €. Donc je trouve que ça va pour 4 pains quand même. Donc voilà pour ce premier produit. Ensuite j'ai pris plusieurs produits au rayon boulangerie. Donc ce que j'ai bien aimé dans leur rayon boulangerie, c'est qu'on pouvait, comme il n'y avait pas de pince pour se servir, seulement des espèces de râteaux pour ramener les objets vers soi, on pouvait prendre un espèce de gant en plastique, vous savez, un peu comme aux stations essence, pour récupérer les produits. Donc même si c'est pas très écologique, au moins c'était pratique. Donc j'ai acheté une Focaccia au romarin, un petit pain bretzel, donc ça c'était 69 centimes, un petit pain bretzel à 33 centimes et une fougasse derrière à 1,49 €. Donc la fougasse c'était quand même cher, et puis même ça, 70 centimes c'était cher. Et voilà, j'étais fatiguée, j'avais envie de ce genre de truc. J'ai oublié de préciser qu'on est le premier week-end de décembre. Pour ceux qui seraient inquiets des dates de péremption des produits. Le temps que je poste et où que vous voyez cette vidéo. Donc j'ai voilà testé ces produits là chez Aldi, donc j'espère qu'ils seront bons. Je n'avais plus de riz basmati, chose qu'on consomme donc énormément à la maison, du coup j'en ai repris. Il coûtait 1,62 € celui-là. Donc écoutez, c'est un riz classique, je crois qu'on l'a déjà pris. Il a rien de spécial par rapport aux autres marques. Cuisson 11 minutes. C'est 1 kg. Valeur nutritionnelle pour 100 g, 350 kcal. Pas de gras, 78 g de glucides mais pas de sucre, 7 g de protéines et quasiment pas de sel. Donc voilà quoi, du riz. Ensuite, voilà, j'ai pris ce gros pain qui est très très grand, qu'il s'appelle pain familial et qui coûte 2 €. Il avait l'air bien croustillant, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et il est vraiment très 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 grand. Donc écoutez, j'espère qu'il sera bon puisque pareil, je ne l'avais jamais goûté. Ensuite, j'ai pris une feta grecque originale parce que j'ai repéré une recette dans un livre de cuisine qui avait l'air vachement sympa et qui prenait donc de la feta. Donc écoutez, j'ai pris celle-là. Elle est valable jusqu'à février 2020, donc j'ai le temps de faire cette recette. Pour 100 g, on a ici 290 kcal, 25 g de matière grasse vu que c'est du fromage, 0 g de glucides, 16 g de protéines et 2,5 g de sel quand même. Donc voilà. Du coup c'est quand même pas mal. Et elle m'a coûté 1,99 €. Donc écoutez, c'est le prix classique, j'ai l'impression, pour une feta. Ni plus ni moins. Donc voilà.
c'est pas vraiment raisonnable parce que à mon avis elles ont été cultivées sous serre, donc les acheter ça promouvoit des choses que j'aimerais ne pas promouvoir. Mais là j'ai eu tellement envie de fruits rouges que écoutez, bah tant pis. Tant pis, j'ai fait ce que je voulais pas. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris des fruits secs pour faire un peu un assortiment de Noël. Parce qu'en voyant les grands plateaux, vous savez, de fruits secs, pâte d'amande et tout ça, dans les magasins, ça m'a donné trop envie. Mais en fait, c'est vraiment très cher. Donc, j'ai voulu faire pareil, mais moins cher. Donc, j'ai pris des abricots secs de la marque Trader Joe's. Donc, c'est quand même une bonne marque, puisque c'est une marque américaine pour ceux qui connaissent pas, qui est connue. Les abricots avaient l'air bien frais, bien moelleux, pas du tout rancis comme certaines fois. Donc voilà, c'est rien, c'est Biscotte qui parle. Il coûte 1,99 € les 250 grammes. C'est quand même un certain prix. 232 kcal pour 100 grammes. 52 grammes de glucides, 2 grammes de protéines et pas de matière grasse. Donc écoutez, ça on peut pas dire que ce soit le top non plus, mais bon, tant pis. Ça c'est pour se faire plaisir, parce que là c'est encore la saison des kakis au moment où je filme, mais ça va pas être la saison des kakis tout le temps, donc je me méfie et je prévois des desserts un peu sympas. Et puis ça c'est le genre de choses aussi que des fois je mange au petit déjeuner l'hiver ou en encas avant d'aller au sport, ça peut m'arriver aussi. Donc voilà. Dans la même veine, j'ai pris des figues moelleuses à 1,99 € les 250 grammes aussi. Pareil, elles avaient l'air plutôt bonnes. Je crois que vous voyez pas, je sais pas. Donc voilà. Elles sont à 258 kcal pour 100 grammes, 55 grammes de glucides et quasiment 3 grammes de protéines. Et puis pas de gras. Donc voilà, en ce moment, je sais pas depuis cette année, depuis cet été, j'ai tout le temps envie de figues, je sais pas pourquoi. Donc quand c'était la saison des fraîches, j'en ai mangé, mais bon, comme c'est quand même très très cher, j'ai pas pu manger que ça. Et là du coup, j'ai fait exprès d'aller acheter celle-là chez Aldi, puisque pareil, c'est la même marque qui est de bonne qualité et dont les prix sont tout à fait abordables. Donc voilà. Et enfin, le dernier produit que j'ai pris, c'est cette pâte d'amande verte de 250 grammes pour pouvoir faire pareil, donc des fruits fourrés à la pâte d'amande. Donc j'en ai pris qu'un seul bloc parce que je me suis dit que ça suffirait. Ici, on a 33% d'amandes et quasiment tout le reste est du sucre, donc c'est pas la pâte d'amande la plus premium qui existe, mais bon, c'est pas grave. Elle coûtait 1,39 € les 250 grammes par contre, donc franchement là pour 5 €, je peux faire l'équivalent d'un petit plateau de fruits qui vendent
acheter. J'espère que cette petite vidéo vous a